Part of it was the fact that I didn't have a dad. I felt like my mom was abandoning me because she was always off at work. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des stars qui ont des parents criminels. Pour cette liste on va s'intéresser aux célébrités qui ont un lien de parenté avec une ou plusieurs personnes ayant commis un crime. You know, I've heard a lot of very crazy stories, and to see somebody who's, you know, a mother and she has 3 kids and she's done a lot of wonderful things too, you know, you can overcome that. Laquelle de ces histoires vous semble la plus choquante? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Lindsay Lohan. Si les problèmes juridiques de Lindsay Lohan ont souvent fait la une des journaux, elle n'est pas la seule personne de sa famille à avoir eu des ennuis avec la justice. Son père, Michael Lohan, était un trader de Wall Street travaillant à la bourse de marchandises. I've been there before, so there's nothing like sitting in that position, before a judge and him saying that you're getting jail time. En 1990, Lohan a été condamné pour délit d'initié et a passé 3 ans derrière les barreaux après avoir été reconnu coupable d'outrage à magistrat. I was facing 15 years for RICO when I was working on the commodity exchange, and I fought that, and I fought it, and it was dropped down to nothing. All they had on me was contempt because I wouldn't tell on anybody. Ce ne sera pas la dernière fois qu'il passera par la case prison. Il a été écroué à de nombreuses reprises par la suite pour des chefs d'accusation allant de la violation de la probation à la conduite sans permis d'un véhicule à moteur. Michael Lohan, that's him in the hospital gown, being placed under arrest. He thought that the officers were gone, so he was trying to check out and leave, but they were there waiting and they placed him under arrest. Alors que ses ennuis judiciaires semblaient être terminés, il a été de nouveau arrêté en 2021 pour avoir tenté de tirer profit de patients en convalescence. Numéro 9, Tyga. Le rappeur Tyga était extrêmement franc avec ses fans lorsqu'il a révélé qu'il n'avait jamais rencontré son père, Stevie Stevenson. I don't really want to know, like why you weren't in my life or not. I just like, at this point, it's like I just want to focus on my son and give him the best. Le père du musicien purge actuellement une peine de prison à vie dans la prison d'État de Solano, en Californie. Peu après la naissance de Tyga en 1989, Stevenson s'est retiré de la vie de son fils avant d'être emprisonné en 1991, notamment pour kidnapping. Au départ, il n'était pas au courant de ce que faisaient ses enfants pendant qu'il était derrière les barreaux. I grew up with just my mom. I didn't have my dad around. Really? You know what I'm saying? No, never met my dad. Stevenson a même dû apprendre que son fils Tyga était devenu célèbre de seconde main. En même temps, le rappeur a parlé de son père absent à de nombreuses reprises. La chanson Dad's Letter est un exemple particulièrement poignant de Tyga parlant de sa relation avec son père. Numéro 8, Kellie Pickler. What's your name? My name's Kellie Pickler. Pickler. Pickler, pick me. Cette star de la musique country et ancienne élève d'American Idol a eu une enfance difficile en Caroline du Nord. Ses 2 parents ayant été absents à différents moments de son enfance, elle a vécu avec ses grands-parents pendant une grande partie de ses premières années. She was 2 years old when her mother abandoned her and her father was in and out of jail, so Kelly's grandparents raised her. Bien que Pickler soit devenu un nom connu de tous grâce à American Idol, son père, Clyde Pickler Jr., n'a cessé d'avoir des ennuis judiciaires. Tout au long de sa vie, il a été condamné pour des crimes tels que l'agression d'un voisin au couteau ou encore le vol de véhicules. Pickler Jr. est resté activement en contact avec sa fille et a essayé de réparer leur relation lorsqu'il a été libéré. A priori, il semblait être en contact jusqu'à sa mort en 2019. Numéro 7, Drew Barrymore. Bien que le père de Drew Barrymore ait eu de grandes aspirations à Hollywood, sa carrière a déraillé à cause de plusieurs arrestations. It's only fitting he should be here for the end. I had hoped for a beginning. The day is over, the dream's done. En décembre 1958, John Barrymore est envoyé en prison pour s'être battu en état d'ivresse avec sa femme de l'époque, Cara Williams. À peine 3 mois plus tard, il aurait commis un délit de fuite et aurait été arrêté une nouvelle fois. My own mother had to kick my father out because he was a drug addict. And, you can't believe as a kid that your father would rather choose drugs than be a father. Les années 60 sont une période particulièrement turbulente pour Barrymore. Il entre et sort de prison pour diverses accusations, allant de la possession de drogue à l'ivresse publique. They were all famous people of the theater and they were respected and they were talented and they drank. Tous ces incidents ont fait qu'il était difficile pour sa fille d'avoir un lien avec lui. Cependant, Drew Barrymore a fait ce qu'elle a pu pour aider son père dans ses problèmes de santé jusqu'à son décès. Numéro 6, Drake. Le père de Drake, Dennis Graham, était autrefois un musicien accompli.
À un moment donné, il a même travaillé avec Jerry Lee Lewis en tant que batteur. Mais au début de la vie de Drake, les problèmes juridiques de Graham aux États-Unis l'ont empêché de rendre régulièrement visite à son fils à Toronto. Cette relation difficile a été évoquée dans plusieurs chansons de Drake. We hear it in his lyrics sometimes. I had a conversation with Drake about that. I have always been with Drake. I talk to him, if not every day, every other day. Et les choses ne se sont pas beaucoup améliorées lorsque Graham a été arrêté pour des accusations de drogue. Bien qu'il ait soutenu qu'il était plus présent qu'il n'y paraît, il est clair que le musicien n'était pas du même avis. Drake, man, I won't be honest with you, man. My service is not too good out here, man. That's like, I'm gonna get around to it, you know. Drake, man. So yeah, that's my dad. Dans une interview accordée au magazine Complex en 2011, Drake a même déclaré qu'il n'a pas eu de père. Numéro 5, Terrence Howard. Cet acteur nommé aux Oscars a vécu une expérience horrible avec son père au début de sa vie. So with this said, you tell me what it is you want to do with your life. Son père, Tyrone Howard, l'a tourmenté et maltraité à de multiples reprises. Et en 1971, un terrible incident a changé à jamais leur dynamique familiale. What is your relationship like with your parents? Oh, my father's wonderful, and I dream about my mother every night. Lorsque Tyrone Howard a emmené sa famille prendre des photos avec le Père Noël dans un centre commercial, ils ont été accusés de couper la file d'attente. Cette accusation a conduit le patriarche à avoir une altercation physique avec un homme nommé John Fitzpatrick. Au cours de la bagarre, Tyrone Howard a mortellement poignardé Fitzpatrick. Il a finalement purgé 11 mois de prison pour ce crime. Après ce sinistre incident, les parents de Terrence Howard se sont séparés. Because there's no way to protect your family from what might happen right outside of it. 2 children taken away. And then the switch at the end. Numéro 4, Keanu Reeves. Avant que Keanu Reeves ne commence l'école, son père avait quitté la famille. Let me color you a picture. My mother's a costume designer. She works for Anne Murray and Dolly Parton. True story. True story. Yeah. Le père et le fils ne se sont plus rencontrés que périodiquement à partir de ce moment-là. Entre leurs rares rencontres, Samuel Reeves Jr. a lutté contre les comportements addictifs et les délits. En 1992, soit l'année de sortie de Dracula de Bram Stoker, Reeves Jr. est arrêté pour avoir vendu de l'héroïne à l'aéroport de Hilo, à Hawaï. Close these transactions, and your future with this firm is assured. Yes, sir. I will give it my full attention. Il a purgé 2 ans d'une peine de 10 ans derrière les barreaux. Dans des interviews récentes, Keanu Reeves a confirmé que sa relation avec son père est restée extrêmement tendue. De son côté, Reeves Jr. a été cité comme ayant déclaré que son fils ne veut rien savoir de lui. I guess a boy Gary's age really needs a man around. Yeah. Well, depends on the man. Numéro 3, Jackie Chan. Aux prises avec des difficultés financières et la perte récente de son mari, Lily Chan a abandonné ses filles dans une gare de Shanghai vers 1945. These are his parents. Jackie was born weighing a whopping 12 pounds and perhaps appropriately was shaped just like a cannonball. Elle commence alors à essayer de gagner de l'argent en vendant de l'opium dans les ports de Shanghai. Cependant, sa vie a changé lorsqu'elle a failli être arrêtée par son futur mari et officier inspecteur, Charles Chan. Tell me about your father. Tell me what your father was like. My father was a spy. Avant de pouvoir l'accueillir, il a reconnu dans ses cheveux des fleurs qui symbolisaient le fait qu'elle avait perdu des membres de sa famille. Cette vision a encouragé Charles Chan à la laisser partir sans porter plainte. Grâce à cette preuve de gentillesse, les deux ont réussi à construire une relation solide et ont ensuite donné naissance à Jackie Chan. Numéro 2, Leighton Meester. La star de Gossip Girl et de Single Parents a dû surmonter d'énormes obstacles pour devenir la célébrité qu'elle est aujourd'hui. You know what? Listen to me. See my face. Hear my words. I am in. Avant sa naissance, ses parents, Douglas J et Constance Lynn, ont tous deux participé à une opération internationale illégale de vente de marijuana. Au moment où ils ont été envoyés en prison, ils savaient aussi qu'ils allaient avoir un bébé. My parents had been part of a very interesting lifestyle, I guess you could say. They were in prison. Yes. Constance Lynn Meester a été autorisée à accoucher en dehors de la prison. Pendant qu'elle purgeait sa peine, Leighton Meester a été prise en charge par ses grands-parents. Plusieurs années après les circonstances mouvementées de sa naissance, l'actrice a déclaré qu'elle ne les juge pas pour leur choix passé. They live the good life now. That's fantastic. So everybody, but that's a weird place to start. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour,
Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Woody Harrelson. Le premier assassinat d'un juge fédéral du XXe siècle a en fait été perpétré par Charles Harrelson. The cold-blooded killing of U.S. Judge John Wood here in San Antonio rocked the nation. C'était un tueur à gages professionnel qui aurait pris de nombreuses vies au fil des ans. À un moment donné, il a également participé à un vol à main armée. En 1973, Charles a été condamné à 15 ans de prison pour le meurtre d'Alan Berg et n'en a purgé que 5. C'est après cette peine qu'il a été condamné pour son crime le plus infâme. À la fin des années 70, Harrelson a été condamné à 2 peines de prison à vie pour l'assassinat d'un juge de district nommé John Wood Jr. Charles Harrelson, Woody Harrelson's dad, was found guilty for Judge Wood's murder. Il aurait été engagé par un autre criminel, Jamiel Chagra, qui tentait d'éviter une condamnation sévère. Prosecutors accused Chagra of paying Charles Harrelson $250,000 to kill Wood to avoid going to trial. Harrelson est mort dans une prison de très haute sécurité appelée ADX Florence en 2007. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.